Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec vous et je vais vous faire ma réponse à ma foire aux questions. J'aime pas spécialement les foires aux questions, mais là j'en avais lancé une sur mes études, l'école et tout, et du coup je vais y répondre quand même. Forcément il y aura peut-être des matières que vous avez pas, je suis dans une section qui est assez différente, mais bon, celle que je préfère, sincèrement c'est ma spécialité, sinon j'y serais pas, donc c'est SPCL, sciences physiques chimiques de laboratoire, et celle que j'aime le moins, je dirais le français, et je suis plutôt contente parce que j'ai le bac de français à la fin de l'année, donc c'est bientôt terminé. Merci beaucoup Chloé. Et donc je suis en première STL, et donc c'est une section scientifique, sciences techniques de laboratoire. Je suis en spécialité SPCL, sciences physiques chimiques de laboratoire, et il y a aussi biotechnologie, mais j'ai choisi SPCL, et vous avez pas forcément les mêmes débouchés. Ce que je voudrais faire plus tard, ça va être un BTS chimiste pour pouvoir faire laborantine en agroalimentaire ou en cosmétologie, mais je préférerais en agro je pense. Et donc en fait c'est créer de nouveaux produits alimentaires. Pour la série STL, je pense que j'en ferai une vidéo pas complète, mais j'en ferai une vidéo plus complète, ouais, que sur une foire aux questions comme ça, dans peut-être l'année prochaine ou voilà, je sais pas. Mais là je pense que j'ai pas assez d'expérience pour en parler. Sinon j'ai eu mon brevet avec la mention bien, et je préfère... Je pense que je dirais le lycée quand même, parce que c'est beaucoup plus libre, c'est plus grand, je connais moins de personnes et du coup je me sens plus à l'aise en fait. Je pense que ça dépend en fait si t'es bien entraîné ou pas, parce que je sais que je suis allée aux révisions et j'ai pas révisé plus. Je m'attendais à quelque chose de simple à la base, quand je voyais les brevets blancs je me disais toujours que ça allait être plus simple le brevet. Et c'était le cas, et je n'ai pas été si surprise que ça, mis à part pour par exemple tout ce qui est histoire, où ils nous avaient posé des questions qui faisaient pas du tout partie de notre programme. Mais bon, franchement, moi je l'ai trouvé plutôt simple. Après, voilà, je l'ai fait il y a maintenant 2 ou 3 ans, 2 ans, 2 ans, ouais c'est ça. Du coup, c'est mon avis, mais je pense que je vais passer le bac et peut-être que dans 2 ans je dirais aussi que ça a été simple. Donc bon, on verra bien. Le passage du collège au lycée, je trouvais ça assez compliqué du fait que fallait juste prendre des notes et c'était beaucoup plus libre et tout, et du coup c'était assez bizarre pour moi, mais le plus gros choc en fait ça a été de prendre des notes je pense, et la dose de travail aussi parce que je travaille beaucoup plus. Pour ma filière je suis en première STL, je vous l'ai déjà dit, et oui ça me plaît énormément. J'ai pas tout à fait terminé ma première et j'ai encore 1 an voire 3 ans dans le même lycée, mais bon ça va très bien. Donc au niveau de mes années collège, la 6ème c'était dur parce que j'étais dans le même établissement en fait depuis la maternelle, donc je connaissais la plupart des gens, mais en 6ème j'étais dans une classe où je connaissais quasiment personne parce qu'il y avait que des nouveaux. Et du coup c'était un peu compliqué, mais j'ai rencontré Tatiana donc c'était cool. Au niveau de la 5ème j'ai rencontré beaucoup plus de gens et franchement c'était une super année. Au niveau de la 4ème j'ai beaucoup aimé aussi, et la 3ème c'était génial encore. Et au niveau de la seconde par contre c'était de la pure daube. On m'a toujours dit oui lycée c'est top machin, tu verras quand t'arrives en seconde c'est trop bien. Franchement j'étais trop déçue. Enfin je suis encore une fois tombée dans une classe où je connaissais quasiment personne parce que j'étais dans un nouvel établissement et ça me faisait bizarre encore une fois. Et du coup c'était vraiment nul. Et au niveau de la première, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Et je vais garder ma classe l'année prochaine, donc j'espère que ça va bien se passer encore une fois. Et je travaille tous les soirs, c'est-à-dire que je rentre chez moi, je prends ma douche et directement je me remets à mon travail. C'est-à-dire que je fais toutes les fiches qu'il faut que je fasse, enfin il faut que je complète pour le cours que j'ai eu la journée, que je fais tous mes devoirs qui m'ont demandé ou qui est même à faire dans 2 semaines, je commence déjà. Voilà, j'essaye vraiment de m'avancer le plus possible et pas de faire du jour au lendemain parce que c'est pas du tout possible pour moi, et j'ai DST toutes les semaines en plus, donc ça m'aide à m'organiser encore plus. J'avais 13 de moyenne à la fin d'année de 3ème, mais le reste je sais plus. Je vous ai dit ma filière, mais en seconde j'avais pris l'option SES qui est une option obligatoire, donc entre SES et PFEG. Sciences économiques et sociales je crois, ouais, et c'était plutôt bien. Par contre je crois qu'il y a beaucoup plus de formules qu'en PFEG, mais c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Par contre je vous avoue que ça m'a pas du tout donné envie d'aller en ES, je savais déjà que je voulais aller en STL, donc pas de soucis là-dessus, mais ça m'a pas
enfin bouleversée quoi, parce que concrètement 6 heures par semaine d'SES j'aurais pas supporté, mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. J'avais aussi choisi MPS qui est matière et pratique scientifique et j'ai beaucoup aimé. On avait 2 sujets principaux dans l'année, enfin 2 thèmes, c'était cosmétologie, donc cosmétique, et police scientifique, et c'était génial, franchement j'ai adoré tout ce qui est manipulation etc. On m'a manipulé quasiment toutes les semaines donc c'était cool. J'ai appris l'allemand depuis le CM1 parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais dans un établissement qui faisait maternelle au collège et du coup la prof de collège faisait les CM1, CM2 si on voulait. Et du coup j'ai pris allemand dès le CM1 parce que je trouve ça plutôt cool de changer. Et du coup en 6ème, au lieu de choisir espagnol comme je voulais faire à la base, j'ai choisi allemand. Finalement j'ai eu un très bon niveau et j'ai encore un bon niveau je trouve. J'étais déjà partie en Allemagne plus jeune et là je suis partie une semaine en été. C'était assez compliqué parce que j'étais toute seule et voilà, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup servi parce que je serais pas partie en Allemagne sinon. Puis j'essaye vraiment de suivre des vidéos allemandes, c'est pour ça que je fais des gros bisous à Bédia d'ailleurs parce qu'elle m'aide beaucoup en allemand. Je fais également de l'anglais donc depuis on va dire la 6ème. C'est vrai que j'ai un moins bon niveau parce que du coup j'ai commencé en 6ème mais j'ai pas trop, enfin tout ce qui est base que t'as appris quand t'étais petit, moi je sais pas trop parce que du coup voilà quoi. J'écoute de nombreuses vidéos américaines, enfin, ça sert toujours. Encore une fois, quand je vais dans des pays étrangers, ça sert. Il commence littéralement à faire nuit, donc je suis désolée, je vais essayer de finir au plus vite, mais il me reste quelques questions. Dédicace à toi qui a un pseudo imprononçable, je suis un peu fatiguée, mais bon, c'est pas grave. Pour l'histoire des arts, je sais plus sur quelle œuvre je suis tombée, je suis totalement désolée. J'avais eu donc un 36/40, ce qui est plutôt raisonnable, j'étais très contente, et je suis passée toute seule. Et en fait, on a eu 5 œuvres à présenter et on passait sur qu'une œuvre. Donc ça dépend des établissements. Après, vous pouvez être en duo, trio ou tout seul. Vous avez peut-être moins d'œuvres ou plus d'œuvres, je sais pas. Mais en tout cas, moi c'était ça. J'étais plus stressée pour l'histoire des arts que pour le brevet parce que le brevet, je savais que ça allait être plutôt simple, alors que l'histoire des arts, c'est passé devant quelqu'un, etc. J'ai terminé cette vidéo en cette luminosité totalement affreuse, je suis désolée et j'espère quand même que vous m'en voudrez pas trop. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là, j'espère que ça vous aura plu, je fais de gros bisous, à la prochaine, bye.